Je n'étais pas spécialement destiné à me rendre un jour sur Mars. Pour moi, c'était une affaire de scientifiques, de prospecteurs et de touristes fortunés. Pas un truc pour un professionnel de la sécurité. 10 ans déjà que je gardais des pétroliers et des porte-conteneurs. J'aimais mon job. Le ronron des moteurs géants sur les énormes navires, le doux roulis, parfois des semaines durant, la solitude des rustiques cabines d'équipage et la tambouille des cuistots philippins. J'étais passé par tous les points chauds, tous les corridors hostiles, la mer d'Oman, le golfe de Guinée, le détroit de Malacca. Parfois, au loin, on voyait les lumières d'une côte, à quelques milles dans la nuit, petits points scintillants dans la noirceur moite des mers chaudes. Mais le plus souvent, il n'y avait que l'immensité liquide et plus ou moins agitée des flots. Et rarement, très rarement, les frêles esquifs de pirates fous ou désespérés qui fonçaient dans l'écume, plein gaz. En 10 ans, j'avais tiré quelques cartouches, mais toujours au-dessus des têtes ou devant le nez des barcasses. Ça avait toujours suffi pour faire fuir ces salvéroles. Les escales et les fins de mission étaient pour moi comme des petites morts. Certes, la paye était juteuse, mais l'idée de retrouver mon 2 pièces à Montpellier ne m'épanouissait guère. Avec le temps, mes comptes s'étaient bien garnis, et j'aurais pu me permettre de racheter une petite fermette dans les Cévennes, les Pyrénées ou je ne sais où. Mais l'idée de me transformer en oisif et paisible rentier qui élèverait quelques volailles pour le plaisir n'éveillait en moi aucune sorte de fantasme. Surtout, je vivais seul. Certes, je me débrouillais bien au retour des missions pour me lever quelques nanas, disons pour le principe. Mais de là à en prendre une régulière, fallait pas déconner. Et je n'étais pas encore un vieux machin brisé, il me restait du temps. J'envisageais à terme, de manière incertaine, une installation quelque part en Asie du Sud-Est, en Thaïlande ou au Cambodge. J'aimais m'imaginer avec une petite aux yeux d'amande, et qui serait douce comme du lait de coco. C'est pendant une de ces pauses de quelques semaines entre deux missions que Sonny, un dingo du Texas qui avait été tireur de précision chez les Marines avant de se recycler dans le privé, me passa un appel. Yep, Victor, comment ça roule mon gars? Ouais, c'est Sonny. T'as bossé pour quelle compagnie ces derniers temps? Maersk? Transco? Je l'entendais siroter sa canette de Bud de l'autre côté du combiné. J'arrivais plutôt bien à comprendre son anglais tout mâchonné. Bosser dans un contexte international, ça aidait bien à comprendre les gens. Je lui répondis. Ouais, c'était pour Transco. On s'est fait une sécurisation dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qui t'amène? Je sentais une pointe d'excitation dans sa manière d'articuler les mots. Les sons générés par sa mâchoire, sa respiration et sa langue en disaient bien plus que ses phrases. Je le connaissais. S'il était dans cet état, c'est que c'était certainement un bon plan. Bah écoute, c'est simple. Là, je suis sur un plan de fou. Ça te dit d'aller sur Mars, mec? C'est payé en Bitcoin et cash. En équivalent, ça fait dans les 20 000 $ par mois. Bon, après, la mission, elle peut durer entre 2 et 3 ans. Je comprends que ça puisse te rebuter. Mais gars, c'est Mars. Le putain de Mars. Et on reviendrait avec minimum 500 000 $. Un sacré paquet de pognon. Bon, je te la fais courte. J'ai été recruté il y a 2 semaines par Elon Corporation. Comme tu le sais, je suis un peu une référence dans le domaine de la sécurité privée et il se trouve qu'Elon Corporation a exprimé le besoin de déployer une équipe afin de faire de la protec sur leurs concessions spatiales. Bon, je peux pas t'en dire plus ici. Le mieux, si t'es intéressé, serait que tu te pointes sur Corpus Christi, au Texas, et rapido. Si t'es ok, je t'envoie un billet par messagerie dans la journée. Vu ton job, je sais que t'es ok niveau passeport et vaccin. Pour info, je fais la tournée des popotes afin de rassembler une équipe ici. Bien sûr, vous aurez tous les détails une fois sur place. Par contre, il me faut une réponse. Et maintenant? Il fallut entre 2 et 4 secondes à mon encéphale pour traiter le flux informationnel que Sonny venait de me cracher dans les oreilles. Ma réponse finalement fut plutôt claire. Bon, note mon adresse de messagerie. C'est victor.dampierre@cent.com. Et j'attends ton billet. Par contre, tu me trouves un truc sans trop d'escale, s'il te plaît, hein. 20 minutes plus tard, je recevais mes billets. Un Paris-Charles de Gaulle, Corpus Christi. Le tout avec un transit par Boston via l'aéroport international Barack Obama.
Je n'avais jamais foutu les pieds au Texas. La chaleur me sauta au visage dès la sortie de l'aérogare. C'est Sonny lui-même qui était passé me récupérer avec un pick-up géant à la motorisation électrique et aux vitres teintées. La climatisation tournait à fond. Tellement habitué à changer de fuseau en raison de mes contraintes professionnelles, je ne fis même pas attention au décalage horaire. Un énorme bidon de soda glacé m'attendait dans le monstre que pilotait Sonny. L'État du Texas avait acquis un statut de quasi-indépendance depuis maintenant une petite dizaine d'années et le début des vols spatiaux habités vers Mars. En fait, toutes les structures du gouvernement local avaient fusionné de fait avec la Elon Corporation, le trust géant, leader mondial dans les domaines de l'automobile, de l'énergie solaire, des implants neuronaux et surtout du voyage spatial. Le spatioport de Boca Chica, sur les bords du golfe du Mexique et à quelques centaines de mètres de la frontière avec le pays éponyme, était devenu un grand pôle international. Tout le long de l'autoroute qui nous conduisit de l'aéroport de Corpus Christi jusqu'à l'immense complexe, ce ne fut qu'un paysage bouché de grues, d'échafaudages, de véhicules professionnels. La région était clairement en plein boom économique. Sonny avait l'air content. Sa casquette de baseball vissée sur le crâne lui donnait un air narquois. Sa barbe commençait à laisser paraître quelques signes du temps. Le poivre et sel n'allait pas tarder. Déjà plus de 4 ans que je ne l'avais pas vu. Eh ouais mec, c'est une des portes d'entrée pour le Far West de l'espace ici. La nouvelle frontière est dans le ciel. Bah je vois ça, c'est sympa. Par contre, il va me falloir beaucoup plus d'infos concernant le boulot que tu me proposes. On va faire quoi là-haut? Je te préviens, j'ai encore signé aucun contrat. Bon, tu verras demain. On va faire un briefing de présentation placé sous le signe de la confidentialité, cela va de soi. Vous serez libre ensuite de signer ou non le contrat à l'issue. En fait, tout le monde arrive aujourd'hui. On vous met à l'hôtel du Spatioport et demain matin, un bus passera vous prendre pour vous emmener à la salle de conférence. Mais je peux rien te dire de plus maintenant. Et je t'en ai déjà beaucoup trop dit hier. N'insiste pas, s'il te plaît. Les formalités d'entrée sur le Spatioport furent expéditives. La présence de Sonny simplifiait bien des choses. Sur le site, que nous traversions toujours à bord de l'immense engin piloté par Sonny, tout semblait impeccable, tiré au cordeau. Pelouse nette, petits édifices élégants, en briques ocre, tout sentait le neuf. Les employés de la Elon Corporation déambulaient sur les trottoirs, vêtus de leurs polos sombres, floqués aux couleurs du trust. Le damier à 9 cases, rouge et blanc. Sonny, gonflé d'orgueil au volant de son terrible engin à la motorisation silencieuse, prit tout de même la peine de me donner quelques infos, avant de me déposer devant l'hôtel. En ce moment, on est en période de conjonction avec Mars. On tire environ 4 lanceurs par semaine. Ça dépote. Et il y a un tir ce soir. Tu l'entendras, ça fait un bruit de malade. Les pas de tir sont situés à environ 6 km d'ici, près de la côte. Bon, nous voilà arrivés. Je te laisse ici. Prends tes bagages, va à l'accueil de l'hôtel. Ils te donneront toutes les explications pour le couchage et la bouffe. Demain matin, le bus passe vous récupérer à 8h30, heure locale. Allez, bonne soirée. Et au fait, ça me fait plaisir que tu sois venu. L'hôtesse d'accueil m'installa dans une chambre confortable, bien climatisée. Je me connectai au Wi-Fi, puis lançai une chaîne d'informations en continu sur le téléviseur mural. Je coupais vite le programme. Des experts assis à la table triangulaire caractéristique des studios de ce genre de chaîne s'engueulaient ferme devant une journaliste totalement dépassée. Le débat portait sur le vote prochain des lois bioéthiques qui devaient interdire, dans un avenir proche, toutes les modifications corporelles catégorisées comme transhumanistes. Ce projet avait été un des éléments majeurs de la campagne qui avait propulsé la nouvelle présidente Kamala Harris au pouvoir. Devaient être interdites les modifications du génome, anté et post-naissance, l'implantation d'extensions de mémoire via puce neuronale, ou encore l'arrivée à terme de fœtus de chimères génétiques. C'était au nom du principe d'égalité des chances qu'étaient formulées ces futures lois bioéthiques. En effet, pour une part majeure de la population américaine, mais bien au-delà, l'idée qu'une partie de l'humanité puisse accéder à une forme de vie augmentée, qui relativiserait la notion même d'humanité, était absolument insupportable. Ces lois bioéthiques visaient spécifiquement les grands technotrusts, tels qu'Elon Corporation ou encore Zyke Mark. Ma fenêtre donnait sur des pelouses d'un vert rutilant qui donnait à l'ensemble un air de campus pour étudiants bien élevés. Déjà, la lumière du jour tournait tranquillement vers le rose orangé.
Une brise légère et chaude agitait les cheveux d'un jeune saule qui avait été planté récemment dans le parc. Les employés de la Elon Corporation commençaient à quitter les bureaux. Je n'avais pas faim. Aussi, je ne descendis pas me servir au buffet. En réalité, je n'étais guère curieux de rencontrer mes potentiels futurs collègues. La solitude, le plus souvent, m'allait très bien. Puis, le soleil baissa franchement et tout tourna au mauve. Des lampadaires à LED s'activèrent le long des axes de la zone de vie du spatioport. Le calme s'installa. La plupart des employés étaient rentrés chez eux. Seuls chantaient les oiseaux des mers chaudes, dans le lointain, et tout sentait l'iode et la vase. Puis, l'air du lieu fut transpercé par le son d'une sonnerie, suivi par celui d'une voix féminine et synthétique. Séquence de lancement du vecteur SN-134 enclenché. Décollage dans 10 minutes. 10 minutes plus tard, la sonnerie retentit à nouveau, et le décompte final se fit. Je le chuchotai moi aussi, à la mesure de la voix cybernétique. Puis, ce fut le jour dans la nuit, et le tonnerre vibrant, et la torche se dressa dans le ciel.